Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. On y va pour le sommaire. Développement dans l'affaire des dépenses électorales dépassant le plafond autorisé. Après 6 députés de la majorité, c'est au tour d'au moins 3 candidats de l'Alliance Les PIP de se retrouver dans la même situation. Détail dans ce journal. Toujours dans cette affaire, 3 plaintes ont été déposées à la police contre des élus du gouvernement. Parmi les plaignants, les anciens ministres Koundjoucha, Toussaint et un retraité. L'accident à Beaubassin a fait une 3e victime. Une jeune femme de 25 ans n'a pas survécu à ses blessures. 13 morts sur nos routes depuis le début de l'année. Alors que l'eau se fait rare, des camions-citernes vendraient de l'eau potable à des particuliers à des prix variant entre 15 000 et 20 000 roupies. L'eau proviendrait des nappes phréatiques, la CWA enquête. Inondation en Bretagne, la décrue se poursuit à Redon. Retour à la normale progressif selon les prévisions. Alors que la controverse s'intensifie sur la déclaration des dépenses électorales de 6 élus du gouvernement, il s'avère qu'au moins 3 candidats de l'Alliance Les PIP aux dernières législatives ont aussi excédé la limite des 150 000 roupies. Il s'agit de Kaviramano et de Chiam Kemloliva de la circonscription numéro 18 et de Fazila Djiwadoriaou du numéro 19. Les précisions de Mavin Beaton. Au cours de la semaine écoulée, la Commission électorale a publié sur son site officiel la liste des dépenses électorales des candidats aux législatives de novembre 2024. Dans un premier temps, il a été constaté qu'au moins 6 élus du gouvernement, Raj Pentia, Kaviraj Soukon, Sandip Prayag, Kevin Lekiram, Richard Duval et Véronique Legovine ont dépassé la limite des 150 000 roupies. Une situation qualifiée d'embarrassante par le gouvernement et le MSM n'a pas tardé à réagir avec des plaintes à la police de Kalpana Koundjoucha et de Stéphane Toussaint. Toutefois, après une analyse plus approfondie de la liste publiée par la commission électorale, il s'avère qu'au moins 3 candidats de l'Alliance Les PIP ont également soumis des déclarations avec des dépenses électorales excédant le plafond autorisé. Il s'agit de Kaviramano et de Chiam Kemloliva, candidats de la circonscription numéro 18, qui ont déclaré un total de 220 000 roupies chacun pour des dépenses identiques. Quant à Fazila Djiwadoriaou, candidate du MSM de la circonscription numéro 19, elle a déclaré des dépenses électorales s'élevant à 189 200 roupies. Alors qu'hier, cette affaire semblait redonner du sérum au MSM, aujourd'hui, ses membres se retrouvent dans la même situation. Toujours à ce chapitre, les ministres Raj Pentia, Kaviraj Soukon et Richard Duval ainsi que 2 députés du gouvernement, Kevin Lekiram et Nitin Prayag, visés par 2 plaintes à la police, cela pour avoir excédé la limite de 150 000 roupies en dépenses électorales. Ces plaintes ont été déposées par les ex-ministres Stéphane Toussaint et Kalpana Koundjoucha et un retraité de 74 ans habitant Forestside. Ils estiment tous que les élus ont commis une infraction sous la Representation of People Act et demandent à la police d'enquêter. Patrick Hilbert, Arissa Pirali. Le retraité de 74 ans s'est rendu à la police hier. L'habitant de Forestside dit avoir pris connaissance des dépenses électorales de Richard Duval dans l'édition du Défi Plus d'hier. Et selon l'article, le ministre du Tourisme a déclaré avoir effectué des dépenses électorales s'élevant à environ 248 000 roupies. Stéphane Toussaint a lui consigné sa plainte en tant qu'électeur de la circonscription numéro 11, Maïbo-Plaine-Magnan, à la police de Maïbo contre le député travailliste Kevin Lekiram hier. L'ex-ministre de la Jeunesse et des Sports affirme avoir pris connaissance de l'affidavit du député rouge dans lequel ce dernier déclare avoir effectué des dépenses électorales à hauteur de 156 500 roupies lors des dernières législatives, excluant ses dépenses personnelles, un montant qui dépasse le plafond de 150 000 roupies autorisé par la loi. L'ex-ministre estime que Kevin Lekiram a commis une infraction sous l'article 51 de la Representation of the People Act. Pour sa part, c'est en tant qu'électrice de la circonscription numéro 7, Piton-Rivière-du-Rempart, que Kalpana Koundjoucha, ancienne ministre de l'égalité des genres, a porté plainte contre les
3 élus, Rajpentia, Kaviraj Sukon et Nitin Prayak au poste de police de Piton hier. Elle était accompagnée de son homme de loi, Maître Ravi Ratna. Kalpana Kunjusha affirme avoir pris connaissance à travers leurs affidavits que leurs dépenses électorales lors des dernières législatives ont dépassé le plafond autorisé de 150 000 roupies. Rajpentia, 187 930 roupies, Kaviraj Sukon, 233 600 roupies et Sandip Prayak qui a dépensé plus de 221 000 roupies. L'ancienne ministre estime que les 3 élus ont commis une infraction sous la Representation of the People Act et demande à la police d'ouvrir une enquête. Nous avons tenté d'avoir la version des protagonistes. Si certains n'ont pas souhaité réagir, d'autres sont restés injoignables. L'accident survenu à Beaubassin vendredi matin a fait une 3e victime. Il s'agit d'Anaïs Duval, âgée de 25 ans. Cette habitante de 4 bornes a rendu l'âme ce dimanche à l'hôpital Jiddu où elle était admise. Elle était sur une des motos impliquées dans l'accident où Mahendranath Groudoyal et Kesha Bojor avaient perdu la vie. Ce décès porte à 13 le nombre de morts sur nos routes depuis le début de l'année. 2 plongeurs ont eu une peur bleue au large de Grand Gobe hier. Ils ont passé plus de 4 heures dans l'eau après une partie de plongée. Les 2 ont dérivé quand l'état de la mer s'est détérioré. L'un d'eux, l'ex-assistant surintendant de police Tulsidas Puriag, âgé de 73 ans, a passé 42 ans comme sauveteur à la police Helicopter Squadron. Il raconte avoir gardé son calme et finalement ce sont ses anciens collègues et un ami qui lui ont sauvé la vie. La mer était vraiment super calme. Nous étions 6 plongeurs avec un skipper. Nous finissons de plonger, nous faisons le fond. Après, pendant la remontée, chacun fait une remontée. Il y a 4 personnes qui sont sorties avant nous. Et moi et mon camarade Gavin, nous finissons bien rester pour terminer nos paliers de compression. Après que nous terminons, nous remontons à la surface. Nous ne trouvons pas ni bateau, nous pas trop personne. Et la mer finit vraiment extrêmement de montée. Il y a à peu près une vague de 4 mètres. Après un certain moment, nous étant vague fin levée comme ça, nous finissons monter en haut. Nous trouvons une affaire très loin. Et nous tiens à côté, quand nous plongés, nous pas si loin que nous sites, nous tiens 100 mètres dans les environs. Courant petit peu tient nous vers le récif. Mais après 4 temps, de l'eau, nous tiens à peu près 4 km avec récif. Nous trouvons sa grosse vague là qui peut tourner. Après un bon moment, nous trouvons des kitesurfers. Nous finissons même nous siffler, crier. Personne ne va t'en nous. 4 ans passés, nous va tourner. Après une quinzaine de minutes, nous finissons trouver un hélicoptère qui survole la tête coin de mire. Après, nous perdons. Il finit l'eau là, nous pas trouvé. Quinzaine, vingtaine de minutes, nous trouvons l'hélicoptère là pour réparer la tête coin de mire. Moi, dis à mon camarade là, tu connais l'hélicoptère pour nous, mais dans le vague qui nous était, mais c'est pas pour nous. Prends la lampe, bacon lampe, flash l'eau là, il fait comme ça, il flash. L'hélicoptère là, trouve sa flash là, nous trouve un peu plus vite là, vient directement là nous. Et là, c'est un deuxième hélicoptère que tu peux chevaler. Et là, ce deuxième hélicoptère là, l'élève vient récupérer sa plongée là. Après, nous finissons traumatisés, mais pendant qu'ils nous sont dans l'eau, nous finissons toujours voir nos enfants, nous finissons toujours voir nous calmes. Nous pas fait paniquer, non, rien. Avant que je travaille, moi, tu fais la plongée. Moi, j'ai déjà travaillé d'hélicoptère pendant 42 ans. Moi, tu fais rescue, là-bas. Et moi, j'ai un collègue même qui finit c'est quoi, moi, aujourd'hui, hier. La police poursuit son enquête entourant l'incident qui a eu lieu jeudi soir à Grand-B. 5 suspects ont été interpellés dans le cadre de cette affaire. Pour rappel, un homme de 31 ans a été retrouvé hier matin à Bois-Marchand. Après son enlèvement, il portait des blessures. Les images des caméras de surveillance situées sur la route ont été visionnées. En cette période sèche, des camions-citernes vendraient de l'eau potable à des prix variant entre 15 000 à 20 000 roupies, une démarche qui permettrait l'entretien des piscines. Selon des sources au sein de la CWA, cette eau proviendrait des nappes phréatiques dont plus de 70% est destinée à la consommation. Selon nos informations, une enquête interne a été initiée par l'organisme Le Point avec Moukouldoula.
Alors que la CWA examine des mesures pour approvisionner la population en eau face à la situation critique de nos réservoirs, plusieurs camions-citernes seraient impliqués dans une illégale vente d'eau potable à des appartements à travers le pays, à des prix variant entre 15 000 roupies et 20 000 roupies. L'eau servirait à l'entretien des piscines des propriétaires de ces appartements. L'eau en question serait issue des nappes phréatiques dont plus de 70% est destinée à la consommation humaine ainsi qu'à l'agriculture. Il s'agirait d'une pratique selon nos informations qui perdure depuis quelques mois. Une enquête interne a ainsi été initiée. Interrogé sur ce sujet, le ministre de l'Énergie et des Services publics, Patrick Assirvaden, est resté évasif sur la question. Là où il faut une enquête, il y en aura, nous a-t-il précisé. L'alerte cyclonique levée à 10h ce matin, la dépression tropicale est passée au plus près de Maurice à environ 100 km presque au nord de Cap-Malheureux ce matin. Si elle continue de s'éloigner de nos côtes, toutefois pluie et orages seront au rendez-vous pour les prochaines 24 heures. Explication du prévisionniste Mounir Chamtali. À 16h cet après-midi-là, le système qui centrait environ 195 km au nord-ouest de Maurice, donc effectivement le système est éloigné maintenant de l'île, maintenir un déplacement dans une direction générale de l'ouest-sud-ouest, à une vitesse d'environ 25 km/h. Donc il y a un nuage qui dans la circulation de sa dépression tropicale-là, toujours influence le temps local par moment. Pour les prochaines 24 heures, que ce sera une ciel plutôt nuageux en général, avec de la pluie intermittente, la pluie surtout sur les régions en hauteur de l'île, mais même au nord, à l'est aussi, nous sommes capables d'atteindre de la pluie. Et il y a une possibilité qui s'appelle la période capable temporairement et d'intensité modérée dans certains endroits, et il y a aussi un risque d'orage et aussi bien sûr une poche de brouillard qui nous pertanne dans certains endroits de l'île. En ce qui concerne le vent, donc le vent peut souffler du nord-est, un vent modéré de 25 à 35 km/h avec une rafale qui est toujours capable d'atteindre les 70 km/h dans certains endroits, et sinon ça aussi il y a la mer qui reste toujours mauvais, et avec la houle, donc les conseillers au public pour pas aventurer en mer. Refaire du port de Maurice le premier de la région, c'est l'objectif ambitieux que s'est lancé la nouvelle direction de la Cargo Handling Corporation Limited. Classé 369e sur les 405 ports du monde, le Container Port de Port-Louis figure parmi les moins performants selon le dernier rapport disponible de la Banque mondiale daté de 2023, un classement qui doit remonter au plus vite selon les nouveaux dirigeants qui réinstaurent de nouvelles disciplines et déjà des améliorations ont été notées durant le mois de janvier. Mélanie Duval. Plusieurs changements ont opéré dans le terminal à conteneurs durant le mois de janvier. Le retard d'une semaine observé dans les opérations portuaires a été réduit à moins d'un jour, avec la certitude que les opérations reprendront normalement sans aucun retard très bientôt. De plus, tous les conteneurs à destination de Maurice, mais qui avaient atterri dans d'autres ports de la région, ont tous été acheminés vers Port-Louis. Autre bonne nouvelle, 3 compagnies maritimes internationales ne vont finalement pas appliquer les surcharges de congestion pour le mois de décembre 2024. Début 2025 a aussi vu une hausse de mouvements hebdomadaires de conteneurs atteignant la barre de 11 000 contre 7 500 l'année précédente. La nouvelle direction dirigée par Gassen Dorsami, avec pour adjoint le capitaine Jean-Hubert Noël, a adopté une nouvelle ligne de discipline, ce qui a abouti en un seul mois à une baisse drastique dans le nombre d'absentéismes, passant de plus de 100 employés absents à seulement une dizaine. Gassen Dorsami assure que sans la coopération des employés, ces améliorations n'auraient jamais pu être réalisées. Autre progrès noté dans le transport du charbon. C'est vraiment une performance extraordinaire qui nous a gagné le dernier bateau charbon. Et nous avons une cause avec les employés, surtout les winchman, le terminal MPT. Nous avons collaboré et nous extraordinaire. Vraiment, nous agréablement surpris. Sa collaboration qui nous gagne avec toute l'équipe winchman. Et nous faisons une performance au lieu de 6-7 jours pour débarquer un bateau charbon, nous débarquons dans 3 jours et demi. Et une compagnie maritime, Marie Confiant. Je tiens à remercier toute l'équipe qui a travaillé sur ce bateau. Je vous retrouve après la pub.
En Bretagne, la décrue se poursuit dimanche à Redon et dans les autres communes de l'Ouest touchées par des inondations depuis le week-end dernier. Mais le retour à la normale sera progressif et prendra encore plusieurs jours selon les dernières prévisions. On atteint à peu près les 1000 mètres cubeurs d'évacuer toutes les heures. Donc on a quand même quelque chose de très important et ça a permis de soulager, notamment à partir d'hier, on a vu une réelle évolution. On a accéléré en fait la décrue. On n'est pas là pour faire de l'épuisement léger. Effectivement, on a d'autres unités qui vont s'occuper de finir l'épuisement au niveau des habitations pour que les gens puissent regagner leur logement. On est vraiment là pour, d'une part, accélérer la décrue avec du pompage lourd. Eh ben, si vous voulez une image, il y a moins de 24 heures, le quai sur lequel on est actuellement était totalement sur l'eau. On avait par endroits jusqu'à 40 cm. En l'espace d'une nuit, juste avec le pompage lourd, on a pu l'assécher. Et maintenant, les caves, on a des pompes de plusieurs modèles qui nous permettent de pouvoir dimensionner et agir en moins de 24 heures dans les habitations. Dans les montagnes de l'Est de l'Afghanistan, un mineur verse de l'eau sur un bloc, révélant ainsi la pierre verte qui fait partie des efforts déployés par les autorités talibanes pour exploiter les riches ressources minérales du pays. Vantant un retour de la sécurité, le gouvernement taliban courtise investisseurs locaux et étrangers pour exploiter les abondantes mines afghanes et s'assurer une manne financière même si les experts préviennent le risque de brûler des étapes. Skyforce, sorti le 24 janvier dernier avec Akshay Kumar et Veer Pahadia, continue de voler haut. Les recettes des premiers jours de ce film ont ravivé l'espoir d'un film à succès pour Akshay Kumar après plusieurs échecs. Le film a commencé avec 15,3 millions de roupies dès le premier jour. Samedi marquait le 9e jour du film en salle. Le film a de nouveau montré sa magie durant le week-end avec un gain de 5 millions de roupies grâce à une augmentation de ses recettes samedi. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Excellente soirée.